PAF, donc je lance l'enregistrement. Voilà, donc bonsoir à tous. Cet atelier est surtout dédié à l'accueil et au suivi donc, des nouveaux arrivants dans l'équipe francophone. Et les autres, si ils veulent venir, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Alors, je remercie David déjà pour cette magnifique affiche, moi qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve sympa. Très sympa. Ouais, c'est super. Et on va commencer par une petite vidéo. Alors, je pense que vous la connaissez tous, mais je l'avais proposée pour les nouveaux arrivants. On se la met quand même. Allez, c'est parti. You have people listening from every corner of this planet.
Voilà, donc bonsoir à tous, merci d'être venus, merci aussi pour ceux qui sont là pour le soutien. Et puisqu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux arrivants pour les plus anciens, ben, je vous propose de regarder ça avec un œil de nouveaux arrivants. Voilà, peut-être des fois, quand on a un œil différent, on peut choper des choses qu'on ne verrait pas avec notre œil de non-nouveaux arrivants. Donc, je suis partie sur la base et je vous propose la présentation et la réflexion donc du PowerPoint fait par Frédéric et Jean-Jacques qui s'intitule Le Basique 1 et qui parle de la création. Alors, on parle de chronologie dans la création. Alors, il n'y a pas de début ni de fin. Comme c'est un sujet de réflexion aussi, j'aimerais éventuellement que vous me disiez ce que ça vous évoque, ce non-début et cette non-fin. Pas de début, pas de fin à quoi? À la vie, au tout. À la vie, au tout, ouais. Donc, s'il n'y a pas de début, pas de fin, c'est que c'est là en permanence, non? Ouais, c'est continuellement. Continuellement présent. Un éternel recommencement. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour un esprit humain, je pense que ce n'est pas évident au début de comprendre qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a forcément un début pour nous. C'est difficile de concevoir qu'il n'y a pas eu de début, tout premier début. L'homme se raccroche encore actuellement sur le Big Bang, mais a priori, il est très controversé. Tu vois? En tout cas, il ne fait pas partie de la technologie, c'est sûr. Aussi. Ça, c'est vrai. Exact. Alors, un début, une fin, effectivement, si on le voit sur le plan matériel ou physique, pour un corps humain, effectivement. Il naît, il meurt, il apparaît, il disparaît, en tout cas, ça c'est sûr. Mais quelle est la chose qui peut ne pas avoir de début ni de fin? L'énergie, Oui, c'est bien, ouais, la source de toute chose, hein, la source primordiale. C'est ce que je veux dire, la source. L'énergie primordiale. Donc ça n'a pas de début ni de fin puisque c'est là en permanence, c'est là tout le temps. Donc c'est l'origine, quoi, en fait. L'origine de toute chose. Vous voulez rebondir dessus? Vous arrivez à le concevoir, à pouvoir l'imaginer, le voir ou vous en faire une idée? Ouais, ça commence à venir cette vision, oui. Okay. Bon, ça, mon but, hein, c'est pas de vous dire il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin de point, hein, parce que ça, ouais, c'est un peu Jim Price, donc qui est cliqué sur ce PDF là, donc que j'ai remis un petit peu avec ce que je suis, hein, je peux pas vous exprimer ce que je ne suis pas bien sûr et ce que je ressens, qui me traverse. C'est vous qui vous donniez votre propre résonance avec ça en fait. C'est un peu ce que je recherche. C'est pas tant ce que je vous dis que ce que vous allez ressentir à travers ça et éventuellement avancer avec ça. Donc tout est un cercle, une sphère. Donc c'est vrai que la
particularité du cercle et en 3 dimensions, la sphère. Hein. Ça n'a pas de début, pas de fin non plus. Hein. Tout est vraiment là, présent. Tout est là en permanence. Tout interagit ensemble, en fait, hein, dans un cercle. Le cercle peut respirer ensemble, se remplir ou se vider ensemble, pareil. Hein. Il y a d'autres choses qui vous viennent pour la sphère? Non. Vous arrivez à concevoir cette énergie, cette source contenue dans cette sphère? Dans l'unité, hein, dans la totalité? Oui, bien sûr, et dans chacune de mes cellules. Hein. Aussi, bien sûr. Donc, pour le 3e point, donc il n'y a qu'un ici et un maintenant. Ça vous fait penser à quoi? Vous entendez quoi par ça? Je ne suis pas là pour vous juger, hein, ni pour dire c'est bon votre réponse ou pas. Hein. C'est vraiment une façon d'essayer de donner le présent. Le présent, oui. C'est le temps. La présence également. Hein. La présence de soi, enfin, la présence... Qu'est-ce que ça peut engendrer, cette présence? Donc, quelque chose qui est permanent, qui est tout le temps là, partout dans cette sphère. Ça engendre le ressenti de la vibration de la vie, qui nous entoure. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous êtes la même présence tout de suite, maintenant, qu'il y a 1 heure? La même présence que moi, la même présence que votre voisin? Est-ce que cette présence, c'est toujours la même? Ben non, et d'ailleurs, on est tous un et on est tous différents. Mmh. Donc, c'est la prise de conscience, ou peut-être pour prendre conscience. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Maintenant, pour moi, je le vois comme laisser de la place pour rien, c'est-à-dire, bon, c'est ce qu'on entend souvent, mais ne pas laisser le mental prendre le dessus. Donc, moi, j'essaie de me mettre en tête laisser de la place pour rien, c'est-à-dire laisser le vide entrer maintenant. Alors, c'est pas facile parce qu'on a le mental qui est là, mais ici, maintenant, on est dans la vacuité, dans rien. Ouais, je vois ça. Donc, dans la présence. Dans notre présence, dans notre je suis. Dans la présentation, oui. C'est ce qu'on cherche par tous les moyens, nous empêcher de nous reconnecter à ça. Ouais, parce que souvent quand on entend le moment présent, que ce soit les livres, hein, les cartolés ou autres, souvent on veut se connecter au moment présent, mais j'ai l'impression qu'on s'y connecte, mais avec notre mental, c'est-à-dire on fait aller nos sens, on fait aller nos sens avec notre mental, c'est-à-dire qu'on va écouter un son, on va le juger ou mettre un nom dessus, une odeur, un ressenti, mais c'est toujours un travail avec le mental. C'est pour ça que je suis pour et vraiment éteindre le mental. J'ai l'impression que c'est pas parce qu'on est dans le moment présent où on se concentre vraiment ici et maintenant qu'on est dans le moment présent. C'est assez difficile.
Tu crois En que... fait, c'est une habitude à prendre. Si tu veux faire les vides, je te souhaite bon courage. Je ne sais pas si tu vas y arriver. Mais je veux dire, même avec ton mental, tu vois, Non, d'être conscient de ton corps, de tes mains, de ta position, de ton émotion, non, tu vois. Déjà, ça te non, donne comme une habitude. Et c'est au pas bout faire d'un le moment, vide. ça devient, quoi, tu vois. C'est Mais pas le faire le vide. mental, c'est pas ton ennemi, c'est que c'est mal programmé. Disons qu'il a été mal programmé depuis notre naissance. Mais voilà. Si C'est tu enlèves mal dominé plutôt, je pense, pour moi. Pour moi, c'est hein. mal dominé, le mental et autres. Oui, mais on l'a laissé tout, on n'est pas conscient de nos émotions, donc c'est lui qui prend les relais, quoi. Et lui, Mhm. il essaie de faire tout ce qu'il peut, quoi, tu vois. Tout Il a à fait que fait. des conneries, c'est pas grave, mais il n'est pas contre nous, quoi. Hein, c'est quand même un super outil, quoi. Mhm. Bien sûr. Mais en fait, c'est de ne pas tout couper, mais c'est d'avoir un regard extérieur. En fait, comment dire, de pouvoir regarder la personne physique, notre physicalité. C'est avoir un regard extérieur. Ne pas regarder notre physique avec notre physique, regarder notre physique, entre guillemets, avec notre âme. Oui, on est tous là, hein, à la connexion de l'âme. Hein. Ouais, ça c'est juste, il y a un petit rebond de Marc que j'ai bien aimé, et ne pas le laisser dominer. Mais en fait, Mhm. je pense que le mental, c'est pas un ennemi, effectivement, c'est peut-être qu'il l'a dit. Pas du tout. C'est plutôt un allié, un serviteur, on va dire, un serviteur de l'âme. Je pense que sans le chercher, s'il reste serviteur, s'il reste à sa place, il est quand même là pour enregistrer l'information dans la physicalité. Ça me fait penser aux chevaux. Hein. Au départ, on a un cheval fou. Si on le domine, ça devient un cheval utilisable tous les jours. Belle métaphore. Hein. Mhm. Un bel étalon, alors. Et dans cette pure présence, qu'est-ce qui peut se passer? Que je m'envole, Pardon? que je m'envole. Tu t'envoles, ouais. Mais aussi, On se reconnecte à notre je suis. Ce serait déjà pas mal, ça. c'est ça, Oui, hein, c'est une empreinte. Hein. c'est ça. Donc dans cette présence, en fait, on peut avoir accès à la manifestation de soi. Mhm. Dans la présence dans laquelle on est, donc on peut se manifester à un point X ou Y dans cette sphère qui est toujours là, toujours présente. Hein, c'est toujours là. Il n'y a pas de début, pas de fin, il y a juste une manifestation qui peut se présenter à un point X ou un point Y dans la sphère, de la sphère. Mais tout est fait pour qu'on se raccroche, pour qu'on donne un temps à tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous maintient hors de notre âme, je vais dire. Toute la vie sur Terre est faite pour pas qu'on retrouve notre vraie personnalité. Je crois que si on l'avait d'entrée de jeu, on resterait ici. Des fois, c'est bien de rentrer dans le jeu, quoi, vraiment pour le jouer à fond. Dans le jeu, Mhm. des jeux, le jeu, je suis, du verbe jouer, des jeux pour rentrer à fond dans la danse, quoi. Mhm. Pour vivre les expériences. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cette chronologie ou d'autres réactions? Donc, on pourrait dire que c'est l'origine, hein, qui représente Mhm. l'unité, la totalité, et qui permet la manifestation dans la présence, quoi, quand on est dans la présence, hein. Ici, maintenant, comme c'est dit, Dans la physicalité, je dirais Monsieur Kesh. dans la physicalité. D'autres réflexions ou on passe à la prochaine?
Alors, la prochaine. Ah. Ok. Donc, la composition de ce qui est. Alors, tout ce qui est composé de 99,99 de vide, si on peut dire, d'espace, de matière noire, de particules fondamentales, de neutrinos. L'énergie est mesurée en Planck, hein, que l'on appelle en technologie Kesh, donc le plasma. Donc en clair, tout ce qui n'est pas matérialisé en technologie Kesh, on le nomme le plasma. Donc le plasma serait avant le quarks, bien sûr. Et quand ça commence à s'organiser, à se matérialiser, ça se transforme en quarks, en protons, en neutrons, en atomes qui forment donc le noyau, hein, avec protons, électrons et protons et neutrons, puis les électrons tout autour. Ensuite, ça s'organise encore plus, hein, les atomes se réunissent, se regroupent pour former diverses matières. Qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? La masse, non? L'effet de masse? Oui, il y a un effet de masse, effectivement. Dans les différentes masses, les atomes vont se regrouper ou pas, ou se tenir à distance, en tout cas, distance respective. L'énergie que ça se dégage. Oui, les champs, bien sûr. Oui, les champs. Les champs. Donc là, la matière, on a, je pense, un morceau de bois dans la main, mais ça pourrait être un morceau de pierre, ça pourrait être un cristal, ça pourrait être moi, ça pourrait être tout ce qui m'attient, en fait. Et si on remonte la chaîne comme ça, on s'aperçoit que tout ce qui est matière, à la base, est constitué de la même chose, non? Après, ce n'est qu'un avancement, un peu comme des Legos, quoi. Mais la source originelle, c'est la même, hein. Ça vous parle? Je vais vous mettre une petite vidéo juste pour l'œil. J'ai trouvé ça sympa pour prendre un petit peu conscience parce que les mesures, hein, de Planck, tout ça, ça ne nous parle pas trop, mais du plus petit peut-être au plus grand, pour vous donner une idée des proportions. J'ai une petite vidéo que j'ai trouvé sympa. Alors les textes, vous en faites grâce, mais au moins pour l'œil, pour regarder si ça vous parle.
Est-ce que vous avez bien les vidéos en plein écran quand je les passe? Moi, oui. Oui, parfaitement. Ok. J'avais un doute d'avoir mal partagé, donc je ne l'ai plus. Voilà, c'était une petite vidéo pour prendre conscience, si on peut dire, en fait, des différentes tailles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous parlent ou vous interpellent sur cette diapo? Ou simplement des commentaires que vous avez envie de faire? Mais il faut savoir rester humble. Quand on voit la taille de l'univers, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Par exemple. Ouais, ça impressionne. Mhm. Mais chaque petite chose est à sa place. Donc chaque petite chose est indispensable quand même, Marc. Tout à fait. Oui, ben ça, je ne dis pas le contraire. Hein, exact. Mais c'est vrai que se donner une idée de la grosseur que c'est, même en voyant les chiffres, hein, c'est Ouais, moi j'ai du mal à le... inimaginable. C'est inimaginable. En milliards d'années-lumière, je ne pas le... Je trouvais que cette façon, en fait, de vous faire passer ou pas, je ne sais pas si ça vous a parlé, hein, mais un petit peu cette notion, quoi, tout de même. Voilà, donc pour la chaîne, hein, on passe de la physique à la chimie, à la biologie, pour arriver à la matière. On passe à la suivante? Allez. Allez, hop. Alors, le mouvement constant. Oui, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir les neutrinos plus petits que les quarks. Bah, c'est le début. Je pense qu'on va en parler après. Si ça ne répond pas à ta question, on y reviendra. D'accord? Il me semble bien qu'on en parle à un moment des neutrinos. Je ne le savais pas, que les neutrinos étaient plus petits que les quarks. Là, c'est difficile parce qu'on ne les voit pas, quoi, en fait. Donc. Et oui. Et puis, ça doit être tellement infime, comme c'est tellement petit, enfin, à part si on est physicien et qu'on a les moyens de mesurer, mais sinon, c'est difficile à imaginer, en fait. Donc, le mouvement constant, hein, les plasmas donc, sont perpétuels mouvements. Donc, tout ça, ça change à chaque instant, en fait. Tout se modifie, se transforme en permanence. Oui, là, c'est marqué, effectivement, quand on se déplace ou quand on bouge une partie du corps, c'est pas un mouvement continu, en fait. Les atomes, à chaque fois, tout ce qui nous constitue, plus exactement, se fait et se défait. C'est comme de la téléportation. Au ralenti, certes, mais quand je vais de ma chaise à mon lit, je me téléporte dans mon lit. En fait, c'est sûr que c'est au ralenti, hein. Donc, on n'a pas on a bien le temps de voir, en fait, tout l'enchaînement. On ne s'imagine même pas, on ne peut même pas percevoir ni voir. Enfin, vous pouvez peut-être, vous, moi pas encore. Qu'on se défait et se refait à chaque instant, mais ça se passe pourtant bien comme ça, quoi. Peut-être qu'on est là pour étudier le ralenti. C'est ça. Vraiment comment ça se passe au ralenti. Parce que sinon, on n'a pas le temps de le voir. Si ça va plus vite. Et nous forcer encore plus à ralentir parce qu'on va déjà trop vite. C'est ça. Donc, la composition d'un plasma. C'est une diapo intéressante. Alors, de quoi est composé chaque plasma? Quand on est arrivé au plasma, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas le scinder, hein, le plasma. C'est une partie intégrante. Quand on a plusieurs atomes d'agglutinés, on peut éventuellement les séparer. Mais quand on a un plasma,
c'est inséparable. Alors, il est composé de matière noire, dark matter, enfin, il est appelé comme ça ici. Moi, je ne l'appellerai pas comme ça, mais ici, il est appelé comme ça. De matière transitionnelle. Bon, ça correspond un peu plus à ma façon de voir les choses. Je ne sais pas vous. C'est quoi pour vous cette dark matière ou cette matière transitionnelle? L'intelligence ou... Hmm. Ouais, l'intelligence. On peut l'appeler comme ça, effectivement. Ça me fait penser à la matière originelle, quoi. À l'intérieur de ce plasma, il y a, comme on dirait, le champ de tous les possibles. C'est le début des possibles, en fait. Où la source, la matière originelle, va pouvoir se scinder en, on l'appelle matière et de l'autre côté antimatière. On pourrait dire aussi cette matière originelle, donc là, hein, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais cette matière originelle donc, qui se scinde en deux pôles, deux polarités. Et grâce à ces deux polarités, on va pouvoir avoir le champ de tous les possibles, suivant comment ces deux polarités vont s'agencer. La dualité ou l'équilibre. Et cette matière, c'est la matière primordiale. Moi, je le vois comme ça. Parce que franchement, sinon, je veux dire, vu qu'il y a tellement peu de matière, je ne vois pas pourquoi ça serait entière, quoi. Alors, pas la matière, puisque ce n'est pas de la matière encore. C'est un moyen de transition pour la source, de pouvoir devenir matière. Parce que la vie sur la Terre n'est fait que de dualité, ce qui n'est pas négatif en soi, hein. De polarité en fait. Deux polarités, un plus, un moins. Féminin, masculin, etc. Pour moi, c'est l'essence même de la source. C'est pour ça que pour moi, elle n'est pas si dark que ça, mais bon. Ça vous parle? Il y a d'autres interrogations? Ou des envies de partage, hein? Je crois que le dessin, il est important en fait. C'est bon pour vous? Oui, merci. Oui, c'est un concept, hein. Oui, c'est bon.
Donc au milieu, il y a une force, hein, F1, je pense que ça veut dire force 1, enfin, je pense. Oui, toi qui as fait les traductions du livre d'ailleurs, tiens, il me semble qu'il est dans le bouquin. Dans le- J'ai j'ai pas de souvenir. Pas de souvenir. En tout cas, on voit bien en haut, il y a le mot matière et le mot antimatière. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on mette matière ou pas, on a deux pôles opposés. Et en bas, on a quelque chose qui est éteint, qui n'est pas encore animé, si on peut dire. Peut-être pour ça qu'on peut l'appeler dark. Mais forcément. Et par exemple, si on voulait appliquer ces dessins au corps humain, Oui. La matière, ok. Tout le vide, c'est qui? C'est la matière noire ou c'est l'antimatière? Le vide au niveau des atomes, tu parles? Oui. Ben, pour moi, c'est tous les possibles. Mais Donc, ça serait appelé ici dark matière. Enfin, oui, c'est là où tu peux puiser, en fait. Enfin, tu peux ok. puiser tous les possibles pour les faire venir négatifs ou positifs. Enfin, négatifs, c'est, enfin, oui, plus ou moins. Et avec ces deux forces, positives et négatives, tu peux créer, tu peux manifester, quoi, en fait, suivant la quantité de l'un ou de l'autre que tu mets. Ok, Et donc, suivant l'influence extérieure. Voilà, donc c'est peut-être ça la force. Hein. Enfin, bien évidemment, oui, l'environnement, tu as raison, il y a l'environnement aussi. Ah oui. Et la force aussi de l'intérieur, quoi. L'intention, peut-être. On va parler de l'intention. Des chances. De l'intention et des champs. Enfin, l'intention qui va peut-être bien générer un champ. mais les champs entrent où? Dans l'antimatière ou dans la matière noire? Ben, je pense que le champ, suivant sa polarité, il va attirer matière ou antimatière. Et j'aime pas trop ce mot antimatière. On dirait que c'est contre la matière. Tu vois. Alors, peut-être que ça vous parle. Moi, ça me dérange un peu, mais c'est pas grave. Hein. C'est là, c'est comme ça. On va prendre ça parce que c'est ça. Il va attirer plus des côtés avec une polarité positive ou une polarité négative. Moi, quand je regarde ce dessin, comme je le comprends depuis déjà quelques temps, la dark matière, pour moi, je compare ça à de la pâte à modeler. La matière, ben, c'est de la pâte à modeler auquel on a donné une forme, un corps humain ou ce qu'on veut, ou un organe ou ce qu'on veut. L'antimatière, ben, c'est la déconstruction de la matière. Et comme les trois cases sont reliées chacune l'une avec l'autre, l'antimatière peut redevenir, donc de la dark matière, peut redevenir, c'est le cycle sans fin, hein, peut redevenir de la pâte à modeler, qu'on peut remodeler sous une autre forme physique, sous autre chose physique. Une table peut être déconstruite et reconstruite en autre chose, puisqu'il n'y a pas de perte. Hein. C'est comme ça que je le comprends, cette chose-là. Mais le F1, oui, moi je vois guère qu'une force qui est au milieu. La force du champ magnétique et gravitationnel. Donc la somme des deux fait une petite force qui reste résiduelle. C'est comme ça que je comprends ça aussi, moi. C'est ça. Enfin, c'est la même vision, quoi. Donc en permanence, tout peut se faire et se défaire grâce à la force des champs. Et nous sommes émetteurs de champs, bien sûr. On sait, hein. Et tout se fait plus ou moins vite. Hein. Alors, on émet des champs avec le mental, bien sûr. Mais avec le cœur, c'est encore plus fort. Hein, comme, ça doit être la Seigneur Amen qui en parle, je pense, dans une de ses vidéos. Oui, j'en suis sûre même.
D'autres rebondissements sur ce schéma? Et à propos du livre, vous avez une idée de quand on pourra disposer du livre en français? Je vais peut-être laisser Lee répondre. Lee, tu es en train de faire la traduction. Enfin, Ouais, écoute, les livres en français, pas tout de suite, mais par contre, on va commencer à étudier les livres numéro 1. Je crois que c'est la semaine prochaine. Ah, mais en cours privé? Oui, hélas. Oui, mais moi je suis inscrit, bon, j'ai un numéro d'étudiant, ça me suffit. Absolument. Ça sera quand? Et ça sera, je vais te le dire. Je pose trop de questions. Non, il faut que je regarde. J'ai pas la mémoire à Ouais, la parce que place. j'ai Donc, presque de suivre. tu sais, c'est marqué sur le planning. Je ne sais pas si tu as accès. Je pense que et Fred c'est a... les 12, les mercredis 12. Quelle date? Mercredi 12 Mercredi 12, d'accord. À quelle heure? à 20h. Mercredi 12 à 20h. Merci, Elie. De rien, c'est avec plaisir. C'est vrai que c'est un des dessins d'un des livres de Monsieur Kesh. Hein. Je pense qu'il ne met pas des dessins par hasard. C'est qu'il doit avoir son importance. Il n'y a plus de questions? De rebondissement? On va passer à la suivante. Alors, les particules primordiales. Les particules primordiales ou les neutrinos, hein, donc on en parlait tout à l'heure, donc c'est bien la particule primordiale, hein, les neutrinos de plasma, ont une forme donc, de tore avec en haut un pôle plus et en bas un pôle moins. Donc le pôle moins, c'est le gravitationnel et le pôle plus, c'est le magnétical. Donc magnétique et gravitationnel. Donc on peut dire que tout est formé de tore, hein, tout fonctionne avec ces structures-là. Comme des fractales un peu. Hein. On part de la particule primordiale. Ce ne sont que des particules comme ça qui forment la totalité de ce que l'on est et d'où on est. Alors, définition et convention. Il faut bien qu'il y ait des conventions. Alors, la physique actuelle dénomme champ magnétique le phénomène d'attraction. Alors que dans la technologie Kesh, on distingue deux sortes de champs magnétiques, donc l'un qui repousse et l'autre qui attire. Donc le gravitationnel, c'est celui qui va attirer et le magnétique, c'est celui qui va repousser, donner, on peut dire. Donc le champ dans un tore, hein, il sort par le nord, magnétique, il redescend et il rentre par le sud, qui reçoit, qui est gravitationnel. Vous la connaissez, cette
cette image, j'imagine. Oui. Ouais. Alors, quand on parle de magnétique et de gravitationnel, on va toujours parler par rapport à quelque chose, hein. Donc, le magnétique, il a plutôt tendance à donner, à repousser, et le gravitationnel, à attirer et à recevoir. Moi, j'aime pas dire prendre parce que ça n'engage que moi, hein. Mais je crois que ça prend pas vraiment, c'est la loi de l'univers. Quand quelque chose, c'est un peu le principe des vases communicants, vous voyez? Dans des vases communicants, celui qui a le niveau le plus bas, il n'a pas besoin de prendre en fait. La loi de l'univers va faire que celui qui a plus, il va se déverser automatiquement dans celui qui a moins. Si celui qui a moins n'a pas pris n'importe quoi dont il n'avait pas besoin, s'il a attendu que ça se remplisse, quoi, tout seul. Donc, on pourrait dire répulsion, ça serait donner et attirer, c'est recevoir. Moi, je dis ça, mais c'est une façon de voir, encore une fois. Peut-être Oui, que si les plus grands donnent aux plus petits, les petits ils reçoivent, quoi. c'est ça. Pour moi, c'est ça. En aucun cas, je pense qu'on peut prendre réellement. Enfin, dans la justesse des lois de l'univers, hein. C'est peut-être bien ce qui nous cause notre tort. Parce que si on prend, il y a comme une distorsion en fait. Alors que si on émet une intention, par exemple, on émet une intention parce qu'on a un besoin, ou on émet cette intention, on va créer un espace, puisque ce que l'on est par rapport à l'intention émise qui nous manque va créer un vide à l'intérieur de nous. On ne l'a pas, ce qui nous manque. D'accord? Donc on crée cet espace sans prendre, simplement, et l'univers va se charger de le remplir. On est gravitationnel, certes, parce qu'on a créé ce vide. Simplement, sans prendre. Donc, plus on va créer de l'espace, plus cet espace va être comblé, en fait. C'est les lois de l'univers, hein. Il suffit de regarder autour de nous. Dès que deux choses sont en lien, dès qu'il y en a un qui est plus plein, on se déverse dedans, hein. Donc après, il y a le plus fort, le plus faible. Là, c'est pareil, hein, c'est toujours par rapport à une référence. Aujourd'hui, si on prend un chat et un lézard, par exemple, donc le chat va être plus fort que le lézard, bien sûr. Mais si le jaguar arrive, le chat devient le plus faible, hein. Donc c'est toujours par rapport à une référence. On est les deux. On est magnétique et gravitationnel. Et suivant notre environnement, ce qui va être le plus proche de nous, on va pencher vers l'un ou vers l'autre par rapport à quelque chose. Ça va dépendre des gradients, hein. Il y a d'autres rebondissements sur cette diapo? Non. Ok.
Bon, alors, revenons dans mon ordinateur. Alors, rencontre de deux rayons plasma. Alors, une petite vidéo. Donc, si deux rayons issus d'un plasma primordial se rencontrent dans l'espace, ils vont interagir ensemble, se mêler, puis former un nouveau plasma. Donc, on a ça aussi dans la physicalité, hein. Un homme ou une femme qui se rencontrent, ce sont deux plasmas qui se rencontrent de par leur champ. Alors dans la physicalité aussi, ils créent un enfant, mais de par leur champ, ils vont créer un autre plasma. Hein. Je crois que j'ai une petite vidéo pour animer ça. Donc on voit bien le magnétique qui sort par le haut, le gravitationnel qui est attiré par le bas. Comme ça suit d'en haut, ça vient se remplir en bas. Dans ce plasma, il y a des fils, des champs qui vont se perdre ou s'éloigner et qui vont aller en rejoindre d'autres en fait pour recréer un nouveau plasma. Dans les champs qui s'attirent, c'est sûrement pas par hasard, hein, c'est parce qu'ils ont quelque chose à faire ensemble. Oui, parce qu'ils sont semblables. Sûrement. Ah, ça, c'est une autre vidéo qui est intéressante aussi, mais... Allez, je vous la laisse. Juste pour prendre conscience du mouvement. Elle n'est pas traduite, c'est là? Je ne sais pas, on peut regarder. Je n'avais pas prévu de vous la passer, mais bon, elle est sympa, puis elle est là. Non, il n'y a pas de sous-titrage. Mais c'est un réacteur, ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'échange d'électrons qui change les polarités après. Comme les polarités changent, les attractions changent aussi. Tout bouge par la force des champs. Et l'intention est un champ. On lit traduction. Bah non. C'est un peu plus compliqué là. Alors, je crois que c'est la dernière. Ah non. Ouais. Donc, je vous invite à quelques partages.
s'il y en a, hein, si vous avez envie ou besoin. Bon, on avait peut-être tout partagé. Pendant l'atelier. Ben, je vais vous dire bonsoir à tous. Merci en tout cas de vos partages et de votre attention. Et puis pour ceux qui souhaitent, eh ben, je vous souhaite... non, je pense que c'est le mercredi, je ne sais pas le combien, Lee. Peut-être tu l'as sous la main ou pas. Théoriquement, c'est tous les mois. Tu veux savoir quoi, les débutants? Nouveaux arrivants, ouais. Nouveaux arrivants. Attends. Moi, je crois que c'est tous les premiers du mois, il me semble. Premier mercredi du mois, oui, c'est ça. Voilà, et ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, merci pour la présentation. À bientôt. Oui, merci beaucoup, Corinne. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir Corinne, merci. Bonsoir.